Mon confident, mon ami. J'étais mort, tu m'as redonné la vie. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Place au présent et au futur. Hier est à la poubelle. Je n'appartiens plus à ce monde, je suis un nouveau type d'homme. J'ai vécu ma renaissance dans un nouveau kingdom. Mon statut a changé, ainsi que mon positionnement. Désormais je suis dirigé par un nouveau gouvernement. Mon esprit a connu un renouvellement. Sur terre ça paraît bizarre, au ciel c'est un événement. Effectivement, je ne suis plus le même. Tout est différent, c'est une nouvelle vie que je mène. Ah, j'ai eu le droit à une seconde chance. La repentance est précédée par une prise de conscience. Accusé par celui qu'on appelait Lucifer. Mais peu importe, fier, j'ai mon casier judiciaire. Pourquoi? À cause de ce que Christ a fait. Son sacrifice parfait a supprimé mon imparfait. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Il y a 4 ans de cela, j'étais dans le bâtiment. Tout comme Saul de Tarse, je t'assure que je méritais le châtiment. J'étais ce jeune de test frappé d'aveuglement. Puis un jour j'ai compris que ce Dieu m'aimait énormément. Il m'a aimé, sanctifié et lavé par son sang. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour toi et ça c'est excellent. Je proclame l'évangile car il n'y a plus de temps. Je prie que son amour, sa grâce te localise maintenant. L'éternel est mon berger, je suis sa brebis. Je suis né de nouveau d'eau et d'esprit. Je ne te parle que des choses célestes. Non, 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 ce n'est pas terrestre, c'est ton cœur qui l'intéresse. Les choses anciennes sont passées, je le déclare dans mon présent. Je donne vie à mon futur car je suis mon propre prophète. Les choses anciennes sont passées, je le déclare dans mon présent. Je donne vie à mon futur car je suis mon propre prophète. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Du diable je ne suis plus sous l'emprise. Je dois manifester ma vraie nature. Je suis né de nouveau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Ton élévation spirituelle passe par l'épreuve ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Ton élévation spirituelle passe par l'épreuve ». Donc déjà, merci à Big T pour sa musique « Né de nouveau ». Oui, nous sommes nés de nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez retrouver gratuitement cette musique sur YouTube. Alors, aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème de l'élévation spirituelle. Dieu permet que nous ayons des problèmes. Dieu permet que nous ayons des difficultés. Dieu permet que parfois ça aille mal. Mais Dieu nous sauvera toujours. Il nous aidera toujours parce qu'il nous aime. Mais oui, il y a parfois des problèmes. Ça, les chrétiens n'aiment pas qu'on en parle. Ils n'aiment pas qu'on en parle. Oui, être sauvé, c'est merveilleux. Oui, savoir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais cette connaissance et cette foi va entraîner parfois des problèmes. Et il faut bien le savoir pour s'y préparer. Alléluia. L'apôtre Paul disait, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 12, donc Philippiens 4, 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc oui, dans des moments de sa vie, c'était l'abondance et merveilleux, mais parfois c'était plus dur et il avait faim. Vous voyez, il dit dans la disette. Il n'y a qu'à regarder aussi la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu ici-bas. C'est une vie de miracles et de prodiges et de bénédictions, mais c'est aussi une vie de combat, une vie à lutter, une vie à prêcher, une vie à prendre parfois
même des coups. Mais Dieu est là et Dieu sera toujours là avec toi. Alléluia. Certains chrétiens aimeraient ne pas passer par les épreuves pour l'élévation spirituelle, mais il le faut pourtant. Et cela est une bonne chose quand on le comprend. Certains chrétiens pensent que quand le problème arrive, les persécutions arrivent, Dieu n'est pas là. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors que Dieu est bien là. Il a dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, donc il ne t'abandonnera jamais. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans les problèmes à ce moment-là, sache qu'au bout de ton problème, il y a la solution en Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ a dit, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 26 à 30, évangile de Marc, chapitre 10, versets 26 à 30, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez ? Avec des persécutions. Oui, il y aura l'abondance. Oui, Dieu nous donnera avec abondance dans ce siècle-ci. Alléluia. Mais il y aura aussi des persécutions. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Alléluia. Donc le mot vraiment est dit persécution. Donc une persécution, ce sont des mesures violentes prises à l'égard d'une personne ou d'une communauté. Quand on vient au Seigneur, on abandonne son ancienne vie et on le suit. On abandonne nos anciens péchés et on le suit. On porte sa croix et on le suit. Et cela entraîne son lot de bénédictions. Alléluia. Mais dont la plus incroyable, bien sûr, des bénédictions, c'est la vie éternelle qui nous est donnée par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Mais à côté de cela, de cette bénédiction, donc dont le poids est tellement lourd finalement, qu'il est impossible de le calculer. Et oui, on parle de vie éternelle dans une ville d'or pure avec l'être suprême, avec Dieu. Merci Seigneur. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais à côté de cela, il y a ici-bas, dans le temps présent, des difficultés qu'il nous faut traverser. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que l'on traverse chacun d'entre nous des difficultés, des persécutions. C'est ainsi. Et j'aimerais vous faire comprendre deux choses. Ces difficultés, ces persécutions, elles nous forgent, elles nous transforment, elles nous renforcent spirituellement. Elles font notre élévation spirituelle. Elles renforcent la confiance que vous devez, j'ai bien dit que vous devez, que nous devons avoir envers Dieu. Alléluia. Et la seconde chose à comprendre, c'est que Dieu qui nous récompensera pour cette souffrance que nous endurons pour lui. Et quand le diable attaque et nous fait souffrir, sois ferme, mon frère, ma sœur, et il fuira loin de toi. Alléluia. Et en plus, Dieu te bénira encore plus dans ce siècle-ci et tu auras toujours, bien sûr, ta récompense ultime qui est la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem aux côtés du Seigneur Jésus-Christ de Dieu. Alléluia. Donc, oui, tout d'abord, les difficultés nous forgent et nous renforcent. Beaucoup de chrétiens veulent du salut et de la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur, mais ils ne veulent pas des difficultés et des problèmes. Cette réaction, en un sens, elle est logique. Personne n'aime être persécuté. Personne n'aime avoir faim ou avoir soif, c'est évident, mais il faut parfois passer par là. Dieu sait et Dieu ne fait rien au hasard, mon frère, ma sœur. Cela est illustré particulièrement dans l'histoire de Job. On va voir cette histoire. On va voir rapidement cette histoire pour vous expliquer ce que cette épreuve que Job a vécue, a traversée, a créée en lui. Alléluia. Donc on commence tout d'abord. Job, chapitre 1, versets 8 à 11. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. »
Donc Job ici représente le croyant, le chrétien, qui vit une vie paisible en craignant Dieu, en ayant foi en Dieu. Alléluia. Il va à l'église, il prie le Seigneur et il détourne sa voie du mal en observant les commandements de Dieu. C'est un homme sauvé. Merci Seigneur. Voilà ce que représente Job. Et voici le diable qui va aller le tenter pour l'éprouver. Il va éprouver sa foi. Et Dieu, vous voyez bien l'échange que je viens de dire, Dieu va autoriser. Il va autoriser. C'est-à-dire qu'ils ont un échange sur Job. Dieu dit au Satan, vois comment mon serviteur Job est intègre et droit. Et Satan va lui dire, mais c'est parce que tu l'as béni qu'il est intègre et droit. Mais si tu lui reprends tout, je suis sûr qu'il te maudira. Et donc Dieu va lui autoriser, va lui dire, va, éprouve-le, mais attention, il lui met des limites. Alléluia. Donc bien sûr, Dieu est le créateur, il est le plus puissant, il est le plus fort, donc il met des limites au diable. Mais il permet, ça il faut bien le comprendre, il permet au diable d'aller éprouver cette fois-ci. D'autres fois, peut-être ne le permettrait-il pas parce qu'il est Dieu, c'est lui qui décide. Mais cette fois-ci, en tout cas, vous voyez, dans cette histoire, il a autorisé le diable à aller éprouver Job. Donc le diable a été voir Job. Job a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a même perdu sa santé, il était très très malade. Et vous voyez, donc vraiment dans une difficulté, tout s'est effondré d'un seul coup. Alléluia. Et le diable donc a été auprès de Job pour le tenter, pour l'éprouver. Il va éprouver sa foi. Et Job va résister. Et Job ne maudira pas Dieu. Là où j'aimerais appuyer, c'est la fin. Job a été changé par cette épreuve. Il a été changé. Donc Job était tellement juste et bon par rapport donc aux autres de son époque qu'il s'est laissé séduire en quelque sorte par sa justice. Il ne mettait plus totalement son espérance en Dieu, mais il la mettait en lui-même. Et il pensait que Dieu lui devait des choses car il était juste. Et ça, Dieu, dans l'épreuve, il a mis le doigt dessus. Job était considéré à son époque. Job était consulté par les autres, vers qui les gens vraiment avaient les regards vers lui. Ils avaient de l'égard pour lui. Lui, donc cet homme qui était si grand à l'époque, il était maintenant dans la souffrance. Et il disait à Dieu, ce n'est pas juste. Il disait à Dieu, fais-moi justice. Rends-moi le bien pour ce que j'ai fait. Il pensait peut-être que Dieu avait une dette envers lui parce qu'il était juste. Et c'était là le problème. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, n'a de dette envers personne. Il est Dieu, il est justice et il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur. Mais Dieu n'a de dette envers personne. Et personne ne peut comprendre sa sagesse et son intelligence en intégralité car ça nous dépasse complètement. Oui, soyons justes et faisons confiance à Dieu. Et Job s'est séduit lui-même par sa justice. Il pensait que sa justice lui donnait le droit d'avoir du bien, le bien qu'il voulait. Et il a oublié une chose, c'est l'Éternel, mon frère, ma sœur, qui donne et qui sait toutes choses. Donc, rendons-lui gloire. C'est Dieu qui donne. Alléluia. Je ne jette pas la pierre. Les difficultés, c'est dur. Et l'épreuve qu'a traversée Job, elle était vraiment très, très difficile. Vous savez, l'épreuve nous change et nous fait sortir de notre zone de confort. Et ça nous change, ça nous renforce. L'épreuve nous rapproche aussi de Dieu car on espère dans sa délivrance. Ça travaille aussi notre foi. Alléluia. On ne doit pas accuser Dieu et exiger de l'aide parce que l'on est juste, mais appelé à l'aide. Et Dieu, dans son amour, nous aidera. Alléluia. On doit savoir qu'il est Dieu et que sa justice et son amour nous dépassent complètement. On doit se sentir minuscule en sa présence. Voici les leçons qu'a appris Job. On ne doit pas se dire « c'est injuste car je suis quelqu'un de bien. Je fais le bien. Dieu sait que tu es juste et il te bénira. » Et Job a été béni car il a eu plus qu'avant. Mais Dieu l'a fait passer par cette épreuve pour comprendre qu'il était un homme. Oui, il était considéré. Oui, les gens venaient le voir. Oui, il était juste. Mais il n'est qu'un homme. Et Dieu est Dieu. Alléluia. Voilà, vous voyez, il s'est élevé spirituellement, Job. Et Dieu l'a remis à sa place et lui a fait comprendre que oui, Dieu le bénirait. Oui, Dieu lui donnerait. Mais il est Dieu. Et c'est Dieu qui est justice. C'est pas Job qui est et Job est justifié. Alléluia. C'est différent. Donc, mais Dieu, bien sûr, l'a
relevé, Dieu l'a fait passer par l'épreuve, Dieu lui a donné cette leçon, Dieu l'a fait grandir et Dieu l'a béni, lui a redonné. Alléluia, encore plus qu'avant. Parce que Job, tout de même, a résisté, il n'a pas maudit, mais en tout cas, cette épreuve l'a fait grandir aussi. Cette épreuve lui a permis de grandir spirituellement. Ça a été un élément d'élévation spirituelle. Et nous aussi, dans nos vies, quand nous sommes dans les épreuves, cela nous élève spirituellement. Il faut comprendre la leçon que Dieu veut nous apprendre à travers cette épreuve. Alléluia. Donc, on va lire Job 42, versets 1 à 10. Job 42, versets 1 à 10. Job répondit à l'Éternel et dit : Je reconnais que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théma : Ma colère s'est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai, que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Thémune, Bildad de Chéhuz et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia, donc vous voyez, derrière l'épreuve, il y a la délivrance. Et Job a obtenu le double de ce qu'il avait avant. Alléluia, mais sache-le bien, que dans l'épreuve, Dieu cherche parfois à nous dire quelque chose et à mesurer notre lien avec lui, la foi que l'on a. Et Job a compris beaucoup de choses et cela l'a rapproché de Dieu. Dans l'épreuve, il y a souvent à apprendre et nous sommes changés. Chaque épreuve a rapproché Paul et Pierre, par exemple, de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vous laisserai bien sûr creuser les histoires de Pierre et vous voyez qu'ils ont été petit à petit transformés. On pense à Paul qui avait perdu la vue, etc. et où un serviteur de Dieu a été lui rendre la vue sur ordre de l'Éternel. Bien sûr, vous voyez, Paul, sur ce moment-là, a traversé une épreuve et derrière, il a compris que Dieu, que Jésus-Christ était Dieu et ça l'a changé, ça l'a transformé. Alléluia. Donc voilà, ça c'était pour la première chose, pour illustrer mon premier propos. Donc maintenant, j'aimerais aborder la seconde chose à apprendre des persécutions, des problèmes que Dieu permet. Hein, c'est que Dieu, il récompense quand on souffre pour lui pour des persécutions, quand il y a des persécutions pour la gloire de son nom. Il nous récompense. Alléluia. Cette récompense peut venir ici-bas ou là-haut dans la gloire. J'aimerais faire aussi une petite parenthèse rapide sur les attaques spirituelles. Le diable n'attaque pas au hasard. Le diable attaque d'abord ceux qui servent hardiment l'évangile et la bonne nouvelle de la foi en Jésus-Christ, des gagneurs d'âme, toujours. Et il veut aussi, parce qu'il veut bien sûr que les gens perdent la foi en Jésus-Christ. Et il veut bloquer ceux qui font avancer le ministère. C'est ça son but. Donc si mon frère, ma sœur, tu prêches l'évangile, tu parles de la parole et que tu as des problèmes, que tu as des obstacles, sache-le bien, c'est normal. Tu es une cible du diable, mais sache-le bien, Dieu te bénira encore plus, Dieu te renforcera encore plus, parce que Dieu bénit celui qui fait son œuvre. Alléluia. Et c'est aussi une preuve de salut pour toi. Si tu prêches la parole et que tu as de la résistance, c'est qu'ils sont contre toi. Et si le diable et ses démons sont contre toi, mon frère, ma sœur, Dieu est pour toi et Dieu te délivrera et Dieu te sauvera. Alléluia, ça prouve la présence encore plus de Dieu dans ta vie. Alléluia. Voilà. Donc, mais voilà, le combat va arriver, les problèmes vont arriver parfois. Alléluia, Dieu va les permettre. Et donc, mettons-nous bien sûr en garde contre cela. Et le diable attaque aussi après les chrétiens pour leur faire perdre la foi. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul disait, Épître aux Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, il y a une gloire à venir. Et chaque persécution, chaque problème supporté prouve notre foi dans le Seigneur et Dieu nous le rendra. Merci Seigneur. Donc on va lire le premier épître de Pierre, chapitre 1, le verset 1 à 7.
Premier épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 7. Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, quand vous lisez ça, déjà, vous voyez, Pierre a écrit cela, vous voyez, c'est plus le même Pierre quand le Seigneur Jésus-Christ, mais vous voyez, il a tellement traversé d'épreuves et de difficultés, mais c'est plus le même homme. Vous voyez, il est vraiment, vous voyez, spirituellement, on sent la sagesse, on sent l'intelligence que Dieu a mis en lui. Alléluia. Et vous voyez, il est plus du tout le même que quand le Seigneur Jésus-Christ a été le chercher, il lui a dit « Tu es Simon et tu seras surnommé Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Vous voyez, là, entre là et maintenant, ce que nous lisons, vous voyez, vous imaginez, en tout cas, les résistances, les difficultés, les problèmes, et comment Dieu l'a béni, comment Dieu l'a renforcé, comment Dieu lui a donné de l'intelligence. Fin de la parenthèse. Je reprends à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc vous voyez ici, l'apôtre Pierre est clair. Il dit que oui, merci Seigneur Jésus-Christ, tu nous as révélé, tu nous as renforcé, tu nous as donné la foi, tu nous sauves. Alléluia. Mais, vous voyez, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Bien sûr, nous sommes dans la joie, nous sommes sauvés. Alléluia. Mais, puisqu'il le faut, vous voyez, il utilise le mot falloir, c'est-à-dire c'est une obligation. Mais puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Oui, les différentes épreuves, les différents problèmes, les différentes persécutions que nous vivons sont nécessaires, vous voyez, et il parle ensuite de l'épreuve de votre foi, afin que notre foi soit éprouvée, et que cela ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, c'est clair. Lui, il le dit aussi clairement, chaque chrétien aura des problèmes, chaque chrétien aura des difficultés, et cela aura pour résultat, lorsqu'il les aura surmontés, bien sûr, de travailler sa foi, et cela aura l'honneur, la louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez ? Donc, l'apôtre Pierre dit même que cela est plus précieux que l'or périssable, la foi, plus précieuse que l'or périssable, parce que cette épreuve travaille notre foi, elle nous change, elle nous transforme, et Dieu nous récompensera, voyez. Et donc oui, quand on supporte, cela prouve notre foi, et Dieu aime notre foi, et Dieu nous le rendra. Merci Seigneur. Il n'y a qu'à regarder, bien sûr, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ pour comprendre. Jésus-Christ aussi qui est Dieu, il a fait face à des difficultés, il y a fait face. Et Dieu, bien sûr, nous appelle à y faire face. Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être changé. Lui, bien sûr, il est Dieu, il savait tout. Mais il a quand même été face à ses problèmes, ses difficultés, ses persécutions. Et il a été souverainement élevé par ses épreuves. Lorsqu'il a été à la croix, vous voyez, il est ressuscité et il est monté. Il est monté au ciel, vous voyez, il est rentré vraiment, vous voyez, dans la gloire. C'est vraiment pour montrer que ceux qui passent par ces problèmes, par ces difficultés, qui ont la foi en Jésus-Christ, Dieu aussi les élèvera et leur donnera au bon plaisir de sa volonté la gloire, la louange. Merci Seigneur. Donc le premier épître aux Philippiens nous dit, chapitre 2, versets 5 à 9, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc Dieu l'a souverainement élevé, lui qui a fait face à tant de difficultés et de résistance, lui qui a eu la pire persécution, bien sûr, qui est la croix, et Dieu il a été récompensé, bien sûr. Vous voyez, il a eu la récompense, l'élévation, il a ressuscité, il est à la droite de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, c'est vraiment pour illustrer
qu'il a été récompensé. Bien sûr, il s'est récompensé lui-même, il est Dieu, mais c'est une voie. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit le chemin, la vérité et la vie. Il y a un chemin, vous voyez, on fait un parcours ensemble. Alléluia, jusqu'à la fin qui est être dans sa présence au ciel. Alléluia. Donc, je suis vraiment admiratif du courage du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, quel courage, quelle force face à toute la haine, toutes les adversités auxquelles il a dû faire face, allant même jusqu'à la croix. Vraiment, quelle force. Alléluia, gloire à Dieu. Donc oui, mon frère, ma soeur, l'épreuve te forge. L'épreuve te travaille selon Dieu. Dieu permet cette épreuve. Mais l'épreuve te fera trouver grâce aux yeux de ton Père et il te délivrera, il te récompensera dans le siècle présent ou alors, mon frère, ma soeur, dans le siècle à venir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.